parti du coup pour cette deuxième vidéo, on va découvrir ensemble pas un mais deux quartiers aujourd'hui. On va découvrir des quartiers qui sont assez demandés par les investisseurs, qui sont des quartiers où on a un super bon rapport qualité-prix, qui sont aussi assez en termes de prix assez abordables. C'est des quartiers qui sont pas mal demandés. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Arjane et JVC. Le but de cette vidéo, vous verrez, c'est un petit peu de marcher, de rouler ensemble, de découvrir un peu l'ambiance, l'atmosphère du quartier, mais aussi on va discuter un peu des prix, des loyers qu'on peut trouver aujourd'hui et surtout ce qu'ils ont prévu à l'avenir pour ces quartiers. J'ai envie de commencer avec Arjane parce que c'est un quartier qui me parle un petit peu plus. Forcément, c'est un quartier, je sais pas si vous l'avez vu dans une des vidéos que j'ai fait, mais j'ai moi-même investi ici. Donc c'est parti, le but pour moi c'est qu'en fait pour toutes les personnes qui sont en France, vous puissiez vous faire une idée de à quoi ressemble Arjane, à quoi ressemble JVC pour justement faire le meilleur choix si vous avez potentiellement envie d'investir à Dubaï. C'est parti, on va commencer avec le quartier d'Arjane. Donc au niveau de Arjane, pour vous donner un petit peu de contexte où ça se situe, on est vraiment dans la zone de Al Barsha South. Dans Al Barsha South, on va retrouver plusieurs choses. Il va y avoir Arjane, c'est le quartier qu'on voit aujourd'hui. Il y a également Science Park. Il y a également aussi un quartier vraiment résidentiel, plus de villas, où là c'est vraiment réservé aux locaux. On ne peut pas forcément acheter nous en tant qu'investisseurs étrangers. Par contre, Arjane, on est sur une zone qui est complètement en freehold, donc vous êtes propriétaire à vie et vous pouvez le transmettre. Ensuite, un point pour moi qui est super stratégique, je trouve, c'est qu'on est très proche en fait de Dubai Hills. Dubai Hills, c'est le quartier premium d'Emar. On en a déjà parlé, je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse à ce sujet. Et du coup, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que le fait qu'on est sur un quartier premium pas très loin, Arjane profite complètement de ce quartier. Un autre point qui est aussi pour vous donner un peu de visibilité, c'est que Arjane, ça se situe quand même pas très loin de JVC. Au niveau des routes, pour moi, pareil, c'est un point assez stratégique parce qu'on a accès à toutes les grandes routes. Donc, on va avoir la E311 qui est vraiment juste derrière. Et ensuite, on va avoir accès aux routes comme Soukiem Street ou Essa Street qui va vous mener directement plutôt du côté des plages, donc JB, la Marina, donc on est à peu près en 15 minutes. Maintenant, si on regarde plutôt du côté de Downtown, on est, quand tout va bien évidemment en termes de circulation, on va être à 20-25 minutes. Et le dernier point qui est essentiel quand on parle de Arjane et notamment par exemple JVC, c'est qu'on se situe vraiment plutôt dans le sud de Dubaï et vous le savez peut-être, il va y avoir le nouvel aéroport qui va devenir le plus gros aéroport du monde, qui va être normalement effectif à partir du 2030-2032, même si aujourd'hui il y a déjà des petits vols dessus, mais il sera vraiment effectif à ces dates-là. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'on est dans une zone où on a quand même un vrai potentiel aussi par rapport à ce nouvel aéroport. Ici, clairement à Arjane, et vous me direz si vous voyez un petit peu la différence par rapport à JVC, mais en fait on est sur un quartier où l'urbanisme a été complètement pensé avant la construction du quartier. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes les routes qui ont déjà été faites, les trottoirs, on n'a pas de construction vraiment au niveau des routes. Donc ça, moi je trouve que c'est quand même vraiment la grosse différence avec JVC. Et ensuite, vous pouvez aussi quand même le voir, on est sur des buildings plutôt très résidentiels. On n'a pas du tout un mix comme à JVC avec des grands, des petits, des townhouses, des maisons. On est voilà, sur des buildings qui font généralement entre 5 et 10 étages. Alors bien sûr, ça peut varier, il y a des exceptions. Mais voilà, on est sur quand même quelque chose d'assez homogène. Et pour moi, je trouve que c'est la grosse différence. Ici, typiquement, vous avez un petit parc qui a été fait et ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant vous montrer l'appartement dans lequel j'ai moi-même investi. Vous allez voir, normalement c'est un appartement qui sera livré au niveau du fin septembre, donc je vous tiendrai au courant, je vous dirai un petit peu si ils sont dans les temps. On est en fait sur ce building, donc c'est le projet qui est de Prescott. Je vous parlerai un petit peu, je vous ferai des vidéos sur les promoteurs, ça va vous permettre aussi de savoir avec quel promoteur vaut mieux investir qu'un autre. Donc moi j'ai acheté au 5e étage avec la vue parc. Donc c'est une vue plutôt dégagée. J'ai pas de gros buildings à côté qui vont pousser puisque ça a déjà été construit. On a un petit parc qui est ici, qui est très sympa, avec une mosquée qui est un petit peu éloignée aussi. Et voilà, donc on est sur un environnement quand même très sympa. Au niveau de l'achat que j'ai fait, j'aime bien, j'ai hâte de voir, je vous ferai une vidéo sur tout, la livraison, donc voilà un petit peu. J'en profite que je rentre à la voiture pour vous montrer un petit peu plus sur le quartier. Deux choses, la première c'est que ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a le projet Samana sur lequel on a des petites piscines, enfin des petites, voilà, des petits bains sur le balcon. Moi souvent les clients me posent cette question, ce que j'en pense. En toute transparence, c'est pas forcément des choses que je recommande, à part sur les projets ultra luxe où là ça a une vraie valeur ajoutée. Mais aujourd'hui on est quand même
même sur une ville dans laquelle il fait super chaud 4 à 5 mois de l'année, où du coup c'est complètement inutilisable. La deuxième chose, on est aussi sur une ville où il y a énormément de sable, donc forcément c'est pas hyper sympa puisque souvent vous vous retrouvez et là vous allez peut-être pas forcément le voir à la caméra, mais on a déjà des petites piscines qui sont complètement vertes. Alors peut-être dû à un manque d'entretien des personnes, je vous l'accorde. Mais du coup voilà, c'est pas forcément la chose que je recommande en particulier, à part encore une fois si on est sur un projet luxe. Et la deuxième chose, et là c'est le parfait exemple, vous voyez ici on a le projet Samana. On a l'hôpital Mediclinique dont je vais vous parler juste après et on a le parc qui est trop sympa, un petit parc qu'il y a ici avec une vue super dégagée. Et là concrètement vous avez un terrain vide et clairement ce terrain forcément il va être constructible et il va y avoir un building qui va pousser dessus et donc typiquement les personnes qui ont acheté sur le projet Samana, elles vont potentiellement perdre la vue qu'il y a sur le parc et la vue dégagée. Et pour moi ça c'est un point super important quand vous achetez, de toujours déjà vérifier quel type de projet on va avoir en face et pour ça anticiper un petit peu les vues pour pas vous retrouver en fait avec une vue obstruée et potentiellement un appartement qui va perdre de la valeur parce que là vous voyez bien il y a un gros terrain et forcément ça peut être signe qu'il va y avoir un building. Pareil, vous avez l'exemple ici où il faut faire attention, les personnes qui ont acheté sur ce projet, donc à la base certainement qu'elles se disaient qu'elles allaient avoir une vue très dégagée et au final on a un building qui a poussé juste à côté qui est en plus, qui plus est un peu plus grand. Donc voilà, ça c'est un point vraiment, faites attention quand vous achetez, je trouve que c'est un point super important. Au niveau des infrastructures, ce qu'on va retrouver donc à Al Barsha South et notamment Arjan, donc déjà on a 2 écoles, on a la GEMS qui est une école privée assez haut de gamme, on va avoir une école aussi du côté de la fin de Dubai Hills et donc ça profite quand même au quartier. La deuxième chose qu'on ne va pas du tout retrouver à GBC, c'est Mediclinique, c'est un hôpital, c'est un groupe hospitalier assez haut de gamme, donc pareil ça apporte une clientèle assez qualitative. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Vous allez le voir dans le quartier, il y a plein de petits supérettes, de supermarchés. On a un Carrefour qui est pas très loin. On a aussi des nurseries, coiffeurs, barbeurs, tout ce qu'il faut pour y vivre. Un autre point aussi, peut-être que vous connaissez, c'est Miracle Garden. Donc c'est vraiment une attraction touristique qu'on a à Dubaï. Je vous conseille de le faire une fois, mais une fois clairement ça suffit. Et donc voilà un petit peu pour le quartier. C'est quand même un quartier qui est assez dynamique déjà. C'est un quartier où il y a déjà pas mal de choses aussi à faire à pied. Vous pouvez aller à la pharmacie à pied et c'est pas forcément ce qu'on retrouve toujours dans les quartiers. Vous le voyez, on a quand même pas mal d'espace vert par rapport, on va le comparer après à GVC. Mais voilà, c'est quand même assez vert, tout est fait, les routes, les trottoirs. C'est vraiment, moi je trouve sympa. Il y a aussi pas mal de parcs qui vont se développer dans les années à venir. Et ça, vous pouvez le retrouver sur un site qui est accessible aussi. C'est Development Authority Dubai, enfin Dubai Development Authority. Et en fait, c'est un peu notre site du cadastre à nous, français. Et du coup, vous voyez ce qui va arriver dans les années à venir. Un point aussi que souvent les clients me demandent, c'est est-ce que c'est un quartier habité? Et en fait, je ne sais pas si là vous le voyez à la caméra, mais clairement, si vous regardez les balcons de partout, vous voyez que les gens y habitent. Il y a toujours des tables, des chaises, les étendoirs. Et ça, pour moi, ça parle aussi un petit peu parce que ça veut dire que le quartier est déjà bien occupé avec une forte demande locative et ça c'est quand même important. Alors au niveau de l'historique du quartier, si vous regardez un peu sur internet, vous verrez que le quartier a débuté environ en 2006. Moi je suis arrivée en 2017 et je peux vous dire qu'en 2017 il n'y avait vraiment pas grand chose. Je suis venue, je me souviens en 2018 ou 2019 avec ma mamie qui voulait absolument voir Miracle Garden et je peux vous dire qu'on était venus de downtown, donc en taxi, il y avait vraiment que Miracle Garden et pas grand chose d'autre. Il y avait quelques buildings. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'à Arjan il y a à peu près 50 projets qui sont complètement finalisés et sortie de terre et qui a à peu près 30 nouveaux projets en cours de construction ou en cours de finalisation. Donc c'est un quartier qui s'est en fait pas mal développé en quelques années où toutes les infrastructures se sont créées. Alors au niveau des prix à Arjan, vous verrez si vous regardez un petit peu sur le site Dubai Interact, en 2021 on était à peu près à 800 dirhams par square foot, ce qui faisait 2200 € par mètre carré. Aujourd'hui en 2025 sur les projets qui sont sortis sur le début d'année, on va être plutôt aux alentours des 1600 dirhams par square foot, ce qui fait à peu près 4500 €. Donc concrètement en l'espace de 4 ans les prix ont doublé, donc c'est quand même énorme et je pense que selon moi ça va pas du tout s'arrêter là puisque le quartier quand même d'Arjan a prévu pas mal de nouvelles infrastructures. Pareil, vous pouvez le regarder sur le site Dubai Authority Development. C'est des zones qui ont déjà été déterminées. Donc vous allez avoir des nouveaux parcs, des nouveaux immeubles, également des complexes. On parle aussi peut-être d'un mall. Donc c'est un quartier qui va pas mal évoluer. Je pense
que le gros game changer du quartier, ça va être également l'arrivée du métro d'ici quelques années, qui va permettre justement de vraiment valoriser le quartier. Et également, ce qui est vraiment important à Arjane, c'est que vous avez pu le voir, j'ai essayé de vous le montrer au maximum, c'est un quartier qui est quand même très agréable à vivre, où pas mal de gens veulent venir ici, donc la demande locative, elle est très bien. Et ça, c'est super important quand on veut faire un investissement locatif sur Dubaï. Donc concrètement, si on regarde un peu la big picture de Arjane, aujourd'hui, tous les feux sont ouverts pour que le quartier continue de se développer dans les années à venir. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'investir sur le quartier d'Arjane, je vais essayer de vous dire un petit peu les prix qui se pratiquent. Donc là, on est juste en face d'un terrain. C'est un projet qui vient de sortir il y a quelques semaines sur lequel j'ai vendu pas mal d'appartements. Et ce qui est génial avec ce projet, c'est que juste en face, vous avez sa grande sœur. Donc ça permet déjà plusieurs choses. De voir un petit peu la qualité des matériaux que le promoteur il a utilisé, puisque c'est des projets qui sont assez similaires. De voir aussi la cohérence qu'il y avait entre la brochure qu'on nous a présentée il y a quelques années et le projet aujourd'hui qui sort en fin de terre. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo un petit peu déjà pour la livraison et pourquoi pas avec le projet un petit peu déjà comme il est. Ce qu'il faut savoir du coup en termes de prix, c'est que les appartements qui ont été lancés sur ce projet, les studios démarraient à peu près à 650 000 dirhams, ce qui faisait à peu près entre 160 et 165 000 euros pour les studios. Les one bed, on était environ aux alentours de 1,1 million de dirhams, ce qui fait à peu près 270 000 euros. Donc c'est des prix quand même qui restent assez attractifs. Au niveau de la rentabilité, ce que vous allez pouvoir avoir si vous achetez par exemple un studio ou un one bed. Donc les studios aujourd'hui sur Arjane se situent environ entre 50 et 60 000 dirhams, ce qui va faire une location à peu près à 1 250 euros par mois. Pour les one bed, vous allez pouvoir les louer entre 75 et 85 000 dirhams par an, ce qui fait à peu près 1 700 euros. Donc on est quand même sur des rentabilités entre 6,5 et 8,5%, donc ce qui reste vraiment très intéressant. Encore une fois, ça va dépendre du projet que vous achetez, du promoteur, aussi de l'emplacement de votre appartement dans le building, ça c'est super important. Quelque chose qu'il faut aussi retenir, que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est bien de penser à la rentabilité immédiate, à combien on va pouvoir le louer, mais il faut toujours aussi avoir un petit peu en tête le long terme pour se dire que potentiellement dans 5, 6, 7 ans, vous aurez envie de vendre votre bien et si vous achetez un bien qualitativement parlant qui est très bien, vous pourrez le revendre beaucoup plus facilement en faisant potentiellement une plus-value sur ce projet. Voilà, on a vu un petit peu pour Arjane. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir plutôt du côté de GVC. On va reprendre la voiture et on se retrouve là-bas pour justement pouvoir comparer les deux quartiers. Donc GVC, vous avez vu, on n'est vraiment pas très loin d'Arjane, on est à moins de 10 minutes à peu près. C'est un quartier qui est quand même bien plus grand qu'Arjane, vous allez voir. Et sa particularité, c'est qu'il est fait en fait en forme de cercle, d'où son nom, Jumeirah Village Circle, parce qu'en fait c'est plein d'arcs de cercle différents qui forment la totalité du quartier de GVC. Donc le développeur de GVC, à la base c'est Naril qui a acheté la totalité en fait des terrains et qui les revend indépendamment à des promoteurs privés où chacun peut construire un petit peu ce qu'il a envie. Et du coup c'est sa particularité parce que vous verrez à la base un master développeur comme Emaar, on va avoir des communautés qui sont construites par le même promoteur de A à Z. Ici c'est des promoteurs indépendants et c'est ce qui fait qu'on a un petit peu cette mixité au niveau des architectures. Vous allez voir à GVC, vous avez des énormes buildings, des fois vous avez des tout petits buildings résidentiels, des fois vous avez des maisons, des townhouses, donc il y a vraiment une hétérogénéité au niveau de l'architecture qui est un petit peu différente par exemple d'Arjane. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est un quartier qui a maintenant quand même pas mal d'années, il y a des constructions qui sont plus modernes que d'autres. Des fois, vous avez des buildings qui viennent de sortir hyper modernes et vous avez aussi les premiers buildings ou townhouses où on va être sur des styles un peu plus arabiques, un peu plus baroques. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de disparités dans le quartier, donc ça c'est soit on aime, soit on n'aime pas, c'est vraiment chacun ses goûts. Par contre, souvent ce que je dis dans les premières consultations avec des personnes qui veulent investir à Dubaï, ce que je leur dis c'est que lorsqu'on veut faire un achat pour de l'investissement locatif, donc acheter, le mettre en location et obtenir une rentabilité, c'est souvent le cas pour les Français qui veulent investir à Dubaï. Ce que je dis, c'est ce qu'il faut regarder en fait, c'est l'attractivité du quartier, la géolocalisation du quartier, l'historique, mais surtout voilà, s'il y a une vraie demande locative pour ce quartier. Et pour le coup, c'est le cas de GVC. C'est complètement différent que lorsqu'on veut faire un achat pour y vivre, où là, potentiellement, on va plus regarder ce qu'on aime, l'endroit où on a envie de vivre. GVC, c'est un quartier qui plaît énormément parce qu'en fait, il est très bien placé. Vous avez accès à toutes les routes principales, notamment Al Rail. Vous avez aussi la E311 comme à Arjane. Vous avez également Soukiem et Sa Street qui va vous mener du coup directement plutôt sur les zones touristiques et la plage, Marina, Djibyar et La Palme. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de timing, on va être à
15-20 minutes de la marina. Là, si on parle plutôt de downtown et la Burj Khalifa, on va être aux alentours de 25 minutes, si tout va bien, parce que malheureusement, le trafic, c'est quelque chose. Et ensuite, ce qui est aussi important à savoir, c'est que JVC, comme je vous le disais pour Arjan, c'est un quartier qui est très bien pensé pour le nouveau développement plutôt du sud de Dubaï, avec notamment ce fameux aéroport qui va arriver d'ici quelques années. Au niveau des infrastructures, c'est un quartier qui est déjà bien vivant, donc on va retrouver plein de choses. Il va y avoir notamment des petits cafés, des petits restaurants. Il y a un mall qui est Circle Mall, j'essaierai de vous le montrer après. On a également pas mal de petites cliniques, on a des écoles. Donc c'est un quartier qui évolue pas mal, dans lequel les gens aiment bien vivre. Un point très important, une particularité de ce quartier, c'est au niveau des espaces verts et des parcs. Donc en fait, JVC c'est fait de plein de districts différents. Et souvent dans chaque district, vous avez pas mal de parcs, d'espaces verts et surtout de jeux pour les enfants. Et donc ça c'est génial parce que ça attire quand même une clientèle assez familiale. Pour vous donner un peu de visibilité sur l'historique du quartier, donc c'est un quartier qui a débuté en 2005 par le promoteur Naril, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un quartier pendant très longtemps qui est resté très calme avec très peu de choses. C'est un quartier qui n'a pas été forcément très attractif dès le départ. On va dire que c'est depuis, moi je dirais 5, 6, 7 ans où le quartier vraiment connaît une forte attractivité. Pour plusieurs raisons. La première, je vous le disais, c'est un peu sa géolocalisation à Dubaï qui est vraiment très bien placée. Mais la deuxième chose, c'est surtout son attractivité par rapport au prix. Parce que clairement, les prix à JVC sont assez abordables aujourd'hui. Si on compare, pour vous donner un peu de contexte, en gros, les prix à Dubaï sur la location, ils ont pris 40% sur les dernières années. Moi, je suis arrivée en 2017. J'habitais dans un one bed à l'époque à Downtown, donc derrière la Burj Khalifa, vraiment en face de l'opéra. Et je payais à l'époque 80 000 dirhams pour un one bed, donc ce qui faisait à peu près 1500 euros, 1600 euros par mois. Aujourd'hui, un one bed à 80 000 dirhams, c'est à JVC clairement. Et le one bed à Downtown, il vaut 140, donc quasiment le double. Et c'est pour ça que JVC, depuis quelques années, beaucoup de gens sont venus s'y installer et que c'est devenu un quartier super agréable à vivre, super convivial. Donc voilà un petit peu. C'est trop marrant, depuis tout à l'heure, on a un petit chat qui nous suit de partout, qui veut peut-être vous faire découvrir JVC du coup. Donc au niveau des prix de l'immobilier sur JVC, je vais vous faire comme Arjan, je vais vous afficher à l'écran la comparaison entre 2021 et 2025. Donc en 2021, on était à peu près à 900 dirhams par square foot, ce qui faisait à peu près 2500 euros le mètre carré. Aujourd'hui, sur les projets qui viennent de sortir en 2025, on va être plus aux alentours de 1700-1800 dirhams par square foot, ce qui fait à peu près entre 4700 euros et 5000 euros du prix au mètre carré. Bien entendu, ça va dépendre du promoteur, de la qualité du projet, tout ça. Attention à JVC, c'est un quartier dans lequel il y a énormément de mixité entre les promoteurs, donc voilà, faites toujours bien attention de sélectionner. Donc les prix ont quand même pas mal augmenté puisque en quasiment 4 ans, là pareil, on est passé quand même du simple au double quasiment. Et c'est un quartier qui va continuer, je pense, à beaucoup se développer. Déjà, premièrement, il reste pas mal de terrain. C'est un quartier où il y a une très forte demande locative, donc les gens veulent venir s'y installer. Et la deuxième chose, pareil qu'à Arjan, dans quelques années, on va avoir le métro à JVC. Et moi, je pense que ça va énormément dynamiser, drainer et valoriser encore une fois le quartier. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'acheter un studio à JVC, sur les derniers lancements, on était sur des studios entre 680 et 700 000 dirhams à peu près. Donc vous voyez, on est sur des prix quand même similaires à Arjan, un poil plus élevé, je dirais encore une fois, selon le projet. Si vous voulez acheter un one bed, on va être aux alentours de 1,2 million de dirhams. Donc je dirais que la fourchette haute, on va dire, c'est à peu près 300 000 euros pour un one bed aujourd'hui sur JVC. Et en termes de rentabilité, on va être sur des produits très similaires à Arjan. Encore une fois, on va être sur entre 7 et 9% de rentabilité, donc ce qui est quand même très intéressant, surtout sur de la rentabilité nette. Moi, je privilégie toujours à JVC plutôt la location longue durée. Certains vous diront que c'est pas mal de faire de la location courte durée. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes sur ce type de quartier. Encore une fois, parce qu'aujourd'hui, les prix des locations saisonnières sur des zones comme Downtown, Marina ont aussi pas mal explosé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent plutôt des prix cohérents.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites visites de quartier de Arjan et JVC vous ont plu. Pour moi, c'était important de les mettre ensemble et de les comparer parce que c'est des quartiers souvent qu'on compare. C'est des quartiers qui sont très attractifs pour justement de l'investissement locatif avec des jolies rentabilités. J'espère aussi que ça vous a permis un petit peu de vous projeter. Pour moi, le but, c'était pour les personnes qui sont en France ou ailleurs dans le monde, mais voilà, de voir à quoi ressemble typiquement un quartier à Dubaï, que ce soit Arjan ou JVC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une petite préférence pour un quartier ou pour un autre, et également si vous avez envie que je fasse d'autres quartiers ou si vous avez des questions. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.